Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À la publication du rapport de la Cour des comptes, l'audition de la Diop et le décès de Jimmy Mbaye entre autres sujets sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. La Cour des comptes accable la gestion de Macky, titre le journal Sud Quotidien, revenant sur les finances publiques. Le tirage sur ressources extérieures supérieures à ceux affichés dans le rapport du gouvernement, un cours de la dette supérieur à celui figurant du rapport du gouvernement et disponibilité du trésor supérieure à celle indiquée dans le rapport du gouvernement. Le journal Le Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une la Cour des Macky et les comptes, parlant de gros écarts entre les chiffres de la dette, du déficit et même des ressources, et se présenter par l'ancien régime. Diomaye veut des mesures conservatoires et correctives. Le rapport des anomalies et des irrégularités, lit-on dans le quotidien national Le Soleil, parlant de l'audit des finances publiques de 2019 au 31 mars 2024 par la Cour des comptes. Le président Bassirou Diomaye Faye en Conseil des ministres à 5 manquements graves nécessitent des actions immédiates. Selon Abdou Karim Sok, spécialiste des finances publiques, il faut une haute autorité chargée de la régulation des finances publiques. Le journal Enquête revient également sur cette question et met à sa une le rapport qui accuse un déficit public en cours de la dette. La Cour constate le pire. Les dettes de l'État vis-à-vis du secteur bancaire explosent et s'établissent à plus de 2219 milliards de francs CFA à la fin de 2023. Les ministres, directeurs des budgets et trésoriers général directement interpellés. Génocide financier, lit-on en première page du journal Rewmi Quotidien, revenant sur le building administratif à Pasteur et le ministère des Finances. 10 immeubles vendus par l'État pour 198 milliards de francs CFA. Le journal Vox Pop traite dans ses colonnes de l'affaire Farba Ngom qui sera entendue devant le juge d'instruction financier ce matin. Ses soutiens donnent un rendez-vous devant le pôle judiciaire financier. La Diop dépose une demande de mise en liberté provisoire, lit-on dans le journal Les Échos, revenant sur la pré-audition de fond. Ses avocats plaident pour un contrôle judiciaire ou une surveillance électronique. Il prend l'engagement de se présenter à tous les actes de la procédure. Le journal L'Observateur revient sur le décès de Jimmy Mbaye et met à sa une Jimmy Mbaye l'adieu déchirant, revenant sur Youssou Ndour, Baba Maal, Omar Pène qui s'incline devant l'héritage éternel du super étoile de la guitare. Les témoignages touchants de sa famille, de ses proches et de ses fans. Mendy Sadio, le duel de Lyon, s'exclame le journal Record, revenant sur le match entre Al Ahly et Al Nassr à 17h. Le journal revient également sur la blessure de Nicolas Jackson et Iliman Ndiaye. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.